يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, je vais essayer de répondre avec les soutiens d'Allah aux questions. Assalamu alaikum. J'avais une question. Une fille qui met le hijab, doit-elle les garder ou peut-elle les retirer devant son beau-père, le mari de sa mère? Barakallahu fikum. Ça veut dire la question: est-ce qu'une fille qui porte le hijab, est-ce qu'elle doit les garder ou les retirer devant son beau-père, le mari de sa mère? La réponse est que si le mariage est consommé, entre sa mère et son beau-père, dans ces cadres-là, il est permis d'être sans hijab devant lui. Il est permis d'être sans hijab devant lui parce que avec le mariage de sa mère, son beau-père, donc le beau-père, est devenu mahram éternellement. Ça veut dire quoi? Si un homme se marie avec une femme et il consomme le mariage, sa fille, c'est haram éternellement de se marier avec la fille. Donc même s'il divorce la maman, toujours il devient mahram de la fille. Mahram de la fille parce que le mariage est interdit à vie. Ça c'est après la consommation du mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit في الآية يعني حرمت عليكم أمهاتكم وكذا بعدها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens des traductions, lorsqu'il a parlé sur les femmes interdites, ça veut dire interdit aux hommes de se marier avec, parce qu'ils sont des mahrams. Donc il a dit: on vous a interdit vos mères, etc. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens des traductions, sont interdites aussi les belles filles sous votre tutelle. Les belles filles sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Ça c'est un verset. Le sens de traduction d'un verset dans le Coran, ça veut dire que ceux qui sont interdits, les belles filles sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé les mariages. C'est sourate An-Nisa, les femmes, sourate 4, verset 23. Donc, pas forcément que la femme est sous la tutelle du beau-père. Ça veut dire, une fois il s'est marié avec sa mère et il consomme le mariage, même si la femme n'habite pas chez lui, lui il devient son tuteur. Il devient son tuteur. Et il y a une règle juridique très importante à comprendre en ce qui concerne cela. Les règles juridiques disent: الدخول في الأمهات يحرم البنات والعقد في البنات يحرم الأمهات. Si quelqu'un se marie avec une femme et il consomme le mariage, ça rend les filles interdites.
les filles ici de cette femme. Une fois mariée avec une femme, consommer le mariage, on ne peut plus se marier avec sa fille, qui est ici même d'elle, directement. On ne peut pas se marier avec elle. Mais pour les filles, si j'ai fait un mariage avec une femme sans la consommation, ça interdit que quelqu'un qui a fait un mariage avec une femme, après il a divorcé sans consommation. Cette personne ne pourra plus se remarier avec la mère de cette fille. Ça veut dire pour la mère, il faut avoir la consommation. Ça veut dire quelqu'un qui s'est marié avec une femme, il a consommé le mariage, donc c'est interdit éternellement de se marier avec sa fille. Donc sa fille, elle devient mahram. Il devient le mahram de cette fille. Mais pour le maman, pour les filles, ça suffit que vous faites le mariage, même sans consommation. Après, s'il y a eu des séparations, donc c'est haram de se marier avec sa mère. C'est haram de se marier avec sa mère. C'est ça qu'il y a ad-dukhul fi al-ummahat yuharrimu al-banat wal-aqd fi al-banat yuharrimu al-ummahat. Maintenant, on a dit que c'est permis d'être sans hijab avec son beau-père qui a consommé le mariage avec sa maman. Donc sa mère, elle peut être sans hijab. Mais laisser le hijab, même si c'est mahram, une sœur ou un beau-père comme ça qui s'est marié avec la maman et le mariage a été consommé, ça ce sont des maharim. Mais qu'est-ce que mahram? Quelles sont les limites des mahram même dans le regard? Une femme sans hijab. Une sans femme hijab. Quelles sont les limites? Quelles sont les parties qu'un mahram peut voir? Ça veut dire mahram, c'est pas tous les corps. Tous les corps c'est le mari. Mais le mahram a des limites. Donc qu'est-ce qui est permis au beau-père de voir? Et qu'est-ce qui n'est pas permis au beau-père de le voir? Donc c'est ce que je vais ça préciser. Les mahrams, ils voient les liens des atours. Les atours, ça veut dire les liens d'ornement de la femme. Là où, quand on parle d'ornement, il y a deux ornements. Il y a ornement extérieur et ornement intérieur. Intérieur, c'est que pour le mari. Mais on parle de l'ornement extérieur de la femme. Quand une femme veut s'orner, soit elle se rend belle, elle met des atouts sur le visage, donc le beau-père peut voir le visage. Il peut voir voir le visage, il peut voir les cheveux, le visage, les cheveux, les cous, parce qu'on peut orner les cous. On peut orner les cous avec des colliers. Ah oui, donc le visage, les cheveux, les cous, les oreilles, parce qu'on peut mettre des boucles d'oreilles, les oreilles, et les bras, jusqu'au coude, et les mains, et les pieds. Donc, ça c'est en grosso modo ce qu'un mahram peut voir. Ça c'est en gros, ça veut dire un mahram peut voir. Mais il faut faire attention, c'est pas... Même les filles doivent faire attention, les gens ne sont pas les mêmes. Ce qu'elle peut montrer à un père ne peut pas montrer à un beau-père. C'est selon les gens. Mais c'est mawadi' az-zina, là où ça, comment ça s'appelle, les liens de quoi? Des atouts. Ça veut dire les liens d'ornement, la femme peut montrer à un mahram. Donc on ne montre pas tout à un mahram. Comme je vous ai dit, le visage, les cheveux, les cous, les bras,
les pieds, les mains et les oreilles, là où on peut mettre des ornements. C'est ça qui est permis à voir. Donc, il y a une limite. Même une fille avec son frère, c'est pas tous les corps. Ça, c'est tous les corps, c'est sauf le mari. Mais ce qu'on vient de citer, c'est ça. Parce que, pourquoi les liens d'ornement? Les atours ou les liens d'ornement? Les liens d'ornement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية سورة النور آية 31. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'essence des traductions, Surat Nour, verset 31, il a dit et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari. Atour, quand il parle d'atour, ça veut dire les lieux d'ornement. Elle ne doit pas démontrer ces lieux d'ornement que pour leur mari, ou bien pour leur père, ou bien pour les pères de leur mari. Donc c'est un del maharim, mahram. Donc c'est de là il faut savoir que ce n'est pas tous les corps, mais c'est les atours, les lieux d'ornement. Et voilà. Maintenant, pour l'intérêt général, on connaît les mahrams, comme le père, les frères, les pères, les frères, l'oncle, les grands-pères, on les connaît parce que c'est même lignée sanguine. Maintenant, les difficultés que les musulmans trouvent sur le maharim, c'est al-muharramat bil-musahara. Ça veut dire les femmes interdites par alliance. Il y a des interdictions aussi par alliance. Ça veut dire que la personne peut être mahram. Par alliance, il y a quatre groupes de femmes qui sont interdites à l'homme. Par quoi? Par alliance. Première, la femme qu'un père a mariée ou un grand-père direct qui a marié, donc l'enfant, le fils ne pourra pas le marier. Ça veut dire une femme déjà mariée par le père ou par le grand-père, l'enfant ne devait pas se marier. C'est comme sa mère. C'est éternellement aussi. يقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النساء آية 22. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'essence des traductions, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Ça c'est sourate des femmes, verset 22. N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Une femme que le père a épousée, le fils ne pourra pas l'épouser. Même si le père est décédé ou divorcé la femme, le fils ne pourra pas. Ça c'est un. Ce sont des femmes interdites par alliance. Et vous pouvez les voir sans hijab. Sans hijab. Deuxième, la mère de l'épouse ou sa grand-mère directe. Celui qui se marie avec une femme, il ne pourra pas se marier avec sa mère. Donc sa mère, vous devenez mahram pour sa mère. Ça veut dire, vous pouvez, quand vous vous mariez avec une femme, vous pouvez voir les côtés, les atours, comme je vous ai dit. Les côtés d'ornement, même pour la maman, vous pouvez la voir sans problème. Troisième, comme on a dit, la belle-fille là qu'on a. La belle-fille d'un mariage qui a été consommé, comme on a parlé tout de suite, elle est la troisième. La quatrième, la femme du fils, ou la femme des petits-fils directs. Ça veut dire, si le fils se marie avec une femme, le père ne pourra plus se marier. Donc, ça veut dire, la femme du fils, elle peut, elle peut laisser ne pas porter le hijab devant le père de son mari, parce qu'elle est interdite éternellement pour lui, et même pour les petits-fils directs de la personne. Si c'est marié avec une femme, le grand-père ne pourra pas se marier avec cette femme. وصلى الله على النبي الكريم وصحبه وسلم أجمعين.